Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où on se retrouve en ce mercredi pour la présentation review de l'oracle Lenormand. C'est le Lenormand à l'ancienne que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Alors on va en faire la présentation tout de suite, hein, d'accord? Alors avant de faire la présentation, je vous rappelle quand même brièvement que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de la chaîne de mon ami, les prédictions d'Hermod. Là-bas, il vous propose des tirages politiques, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir et à vous intéresser à ce qu'il fait. Et puis voilà, non, il n'y a rien d'autre. Là, sous la vidéo, il y a mon mail et le lien de la chaîne, les prédictions d'Hermod. Alors là, aujourd'hui, la présentation du Lenormand à l'ancienne, qui est un Lenormand en français. C'est une toute petite boîte, voilà, cartonnée. Voilà, qui est pas très onéreux, ça c'est plutôt sympathique. Et puis on va découvrir un petit peu ce que réserve cette boîte. Alors, boîte rouge à l'intérieur, comme ça. Bon, c'est une petite boîte cartonnée toute simple, hein. Alors le Lenormand, il est composé de 36 cartes. On peut trouver des modèles où il y a des cartes en plus, et là c'est le cas dans celui-là. Il y a 2 cartes en plus, c'est 2 cartes personnages que je vous présenterai après. Donc là, on a les 36 cartes. Voilà, je vous ferai la présentation. Après, on va commencer par le petit livret. Donc, les 2 cartes en plus, je les ai enlevées un petit peu, voilà, pour me faciliter la tâche. Alors, le petit livret, il est plutôt sympathique. Il est assez court. Vous avez la petite histoire de l'oracle Lenormand, hein, d'accord, d'où ça vient de la célèbre cartomancienne voyante Mademoiselle Lenormand, Marie-Anne Lenormand, hein, d'accord, qui est née en 1722, d'accord. C'est pas compliqué, c'est la voyante la plus célèbre de France, hein, Mademoiselle Lenormand. On a un petit explicatif à propos de l'oracle Lenormand. Ensuite, il me semble qu'on passe... Ouais, il y a une petite indication de comment poser ces questions. Hein, d'accord, ça peut être sympathique aussi pour les débutants. Ce qu'il ne faut pas faire, ce que vous pouvez demander aux cartes, ce qu'il ne faut pas faire quand vous tirez les cartes pour vous-même, par exemple. Et ensuite, on a l'explication des cartes. Alors, l'explication des cartes, c'est... Bon, on a un petit peu des mots-clés concernant la carte. Ensuite, on a une explication un petit peu plus approfondie. Ensuite, on a comment les interpréter suivant le tirage qu'on l'on fait, à savoir quel sujet on aborde dans le tirage. Là, par exemple, si le cavalier sort dans un tirage de personnalité, le cavalier peut symboliser un coursier ou un homme avec des nouvelles. Ça peut symboliser le facteur, en fait. Donc, on peut ensuite le mettre dans le cadre d'une relation, dans le cadre du travail, concernant le bien-être, concernant les finances. Enfin, voilà, on a les explications à chaque fois pour chaque domaine de notre vie. Ok? Donc ça, on a l'explication de toutes les cartes, voilà, dans le petit livret. Qui est sympathique, qui est concis, mais franchement, voilà, qui est plutôt bien foutu. Ensuite, on a les différents types de tirages dans le livret. Il y en a quelques-uns. Hein, voilà, là, je sais plus combien il y en a, par exemple. Là, on a le tirage à livre ouvert. Voilà. On a... ouais, bah, c'est toujours à livre ouvert. Tirage à 9 cartes et tirage à livre ouvert. Ok, et pas d'autres exemples de tirage. Donc, il y a 2 exemples de tirage là avec ce Lenormand. Ok, donc ça, c'est pour le petit livret. Ensuite, au niveau des cartes, bon, là, je vous ai déjà un peu montré comment c'était le dos de cartes, en fait. Hein. Voilà, c'est un peu, c'est comme ceci. Les cartes, elles sont d'excellente qualité. Franchement, le carton, il est assez costaud. C'est du papier quand même assez costaud. Là, les 2 cartes personnages que j'ai enlevées. Hein, d'accord ? Voilà, 2 cartes personnages en plus. Donc, c'est un jeu qui est à la base 36 cartes, plus ces 2 cartes ici bonus, on va dire. Alors ça, c'est pour pouvoir faire des tirages, par exemple, pour les relations homosexuelles. Voilà, c'est dans ce sens-là. Comme ça, on peut mettre 2 hommes, on peut mettre 2 femmes. Vous voyez, voilà. Donc, c'est pas idiot hein, de rajouter 2 cartes personnages. Alors, je vous ai présenté un peu le dos des cartes. Maintenant, je vais vous présenter... l'ensemble des 36 cartes du Lenormand. Donc là, le cavalier. Voilà. Le trèfle.
Le normand, c'est 36 cartes et c'est toujours dans le même ordre et il n'y a pas de différence entre les jeux. Voilà, ce sera toujours en 1 le cavalier, en 2 le trèfle, en 3 le vaisseau ou le navire. Là, en l'occurrence, c'est le vaisseau. La maison, ce sera toujours dans le même ordre. Hein. Toujours, toujours, toujours. Le normand, c'est de toute façon... Enfin, petit le normand. Hein. On ne parle pas d'un grand le normand, on parle d'un petit le normand. Carte numéro 5, l'arbre. Au niveau des illustrations, on est vraiment... on est en plein 19e, en fait. C'est pour ça que je l'aime bien, celui-là. Les nuages, carte numéro 6. 7, le serpent. Le cercueil. Le bouquet. Après, je vous fais un tirage, hein, bien sûr. Hein. La faux. Pour rajouter un petit message prédictif. Carte 11, le fouet. Carte 12, les oiseaux. L'enfant. Le renard. L'ours. L'étoile. J'ai la main qui tremble un peu. La cigogne. Non, je bois pas. Donc, non. Commencez pas à vous dire, ah, la carte ancienne, elle picole. Ben non, je bois pas. Mais alors, vraiment, pour le coup, 0 alcool. Je ne bois pas du tout. 18, le chien. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Voilà, je vais me caler. J'ai posé ma main contre le bureau. Ça ira pas mal. 18, le chien. La haute tour. Le jardin. Le mont ou la montagne. Là, en l'occurrence, c'est le mont. Le chemin. La souris. Protégez bien vos maisons, là. Hein, c'est la période où elles rentrent. Le cœur. L'anneau. Ou la bague, l'alliance. Ça dépend des petits le normands. Mais c'est toujours en 25e carte. Le livre. La lettre. On en arrive à nos cartes de personnages. 28, le monsieur ou l'homme. Là, en l'occurrence, c'est le monsieur. 29, la dame. Ils seront toujours dans cette position-là. Toujours, toujours, toujours. 30, le lys. Le soleil. Ils sont jolis, hein. La lune. La clé. Les poissons. L'encre. Et la croix. Voilà. Alors, je vais faire comme d'habitude. Je vais mettre la vidéo sur pause. Et puis, je vais vous faire un petit tirage prédictif. Hein. D'accord? À tout de suite. Voilà, vous vous êtes aperçu de rien, mais pendant la pause, en fait, hein, j'ai mélangé convenablement, en fait, l'ensemble de des cartes. Et puis, bah, maintenant, je vais faire un petit tirage prédictif pour vous. Hein, voilà, hein, je fais une petite présentation, puis un petit tirage. Et là, je vais vous faire un tirage à 9 cartes. Moi, le normand, je vous avouerai franchement, j'aime bien l'utiliser, soit en format 9 cartes, hein, un petit tableau. D'ailleurs, il est représenté dans le livret. Soit ou alors le grand tableau le normand où on utilise les 36 cartes, en fait. Voilà, donc c'est vrai que moi j'aime bien l'utiliser de cette manière. Après, il existe d'autres livres hein, spécialisés sur le normand pour avoir les associations. Par exemple, les associations, vous pouvez les retrouver sur Internet. Des cartes de normand entre elles, vous pouvez retrouver ça sur Internet. Ou des tirages voilà, plus élaborés, spécial le normand, vous pouvez retrouver des bouquins sur Internet. Sur Internet ou d'en faire l'acquisition de l'achat. Alors, les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer pour eux? Tac. Alors, que va-t-il se passer? Tac. Que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Alors, le normand, vous avez l'habitude, hein, je l'utilise déjà à chaque tirage hebdomadaire pour vous. Hein, mais je fais le grand tableau, j'utilise les 36 cartes. Là, c'est un petit tableau à 9 cartes pour votre tirage.
celle-ci. Tac. Voilà. Allez, je vais pouvoir ranger un petit peu ma table là. Alors moi, j'ai volontairement séparé. Voilà. Tac, tac. Allez, on est pas mal. Et nous voici partis. Ouais, c'est bien cadré là. Alors en plein centre, qu'est-ce qu'on a? On a les nuages. Les nuages représentent les soucis dans le normand, mais c'est les soucis qui sont passagers. Ça peut être un peu des idées noires, ça peut être un petit peu un aléa de la vie qui vous chagrine, qui est en plein centre. Et donc, vous êtes préoccupé par quelque chose. Là, ce qui est annoncé là, c'est qu'à l'heure actuelle, vous êtes préoccupé par quelque chose. C'est plutôt passager. C'est à l'image des nuages comme dans la météo en fait. Hein. C'est-à-dire que le soleil viendra à un moment ou un autre chasser les nuages ou le vent finira par chasser les nuages. Donc là, il y a quelque chose, un souci, quelque chose qui voilà, qui vous met un peu le moral en berne, on va dire. Il y a une tuile à traverser. Hein. C'est un petit peu ça. Voyons voir un petit peu ce qu'il y a au-dessus. C'est peut-être pas encore arrivé. Là, avec le livre, alors, peut représenter soit les connaissances, soit une formation. Hein. Alors, ça peut être ça. Hein. Vous êtes un petit peu angoissé là dans votre... vous êtes en... Je sais pas moi, en train de faire une formation professionnelle. Vous savez pas si vous allez y arriver. Il y a peut-être un diplôme à passer, ce genre de choses. Et vous savez pas si vous allez y arriver. Vous avez du mal à comprendre la formation. Vous savez pas si elle va être validée. Si vous allez obtenir un petit peu le diplôme à la fin. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, le livre représente les secrets également. Donc, il se peut que là, pour l'instant, c'est quelque chose que vous ignorez encore. C'est-à-dire qu'on est en train de vous prévenir, il va y avoir une tuile, mais ce sera très passager, en fait. C'est vraiment ça. Mais pour l'instant, c'est pas encore arrivé parce que vous ignorez un peu la connaissance de, justement, de cette tuile qui va vous tomber dessus. Ça peut concerner l'argent. L'ours dans le normand représente les finances, représente l'argent, représente également les efforts à faire pour pouvoir surmonter justement peut-être une dispute, peut-être un souci, justement, on a pu le voir, hein, il y avait un passage un peu nuageux, mais ça peut concerner les finances. Soit les finances, soit ou alors les efforts qu'il va falloir faire en fait pour traverser un petit peu cette zone de turbulence. Hein, si on veut rester un peu dans les nuages et voilà, et dans les intempéries, voilà, il va falloir faire des efforts en fait pour pouvoir traverser les intempéries. C'est un petit peu ça. Mais l'ours peut représenter aussi vraiment l'aspect financier en fait. L'ours dans le normand peut représenter aussi quelqu'un qui est en position supérieure hiérarchique vis-à-vis de vous, ou alors un célibataire. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça un petit peu que je vois l'ours. L'ours qui est plutôt solitaire en fait. Ça peut représenter une personne qui peut être très solitaire. Ouais, il y a du chagrin. Il y a franchement, alors ça peut être un deuil qui va avoir lieu. Il y a la croix représente alors le chemin spirituel. Au même titre que le crucifix, hein. Faut pas oublier qu'à l'époque de Mademoiselle Lenormand, eh bien, la France était très croyante et la France était catholique. Enfin, voilà, mais clairement, dans l'absolu, elle l'est toujours, mais beaucoup moins. Enfin, je veux dire, là, on avance quand même en modernité et on va dire que ça a plus la même ampleur qu'auparavant. Hein, voilà. Donc dans le normand classique en fait ça représentait le crucifix en fait, la croix représentait vraiment un symbole qui était religieux, et ça peut représenter à l'image du Christ un petit peu celui qui porte sa croix, hein, voilà, hein, avant d'aller se faire crucifier d'ailleurs, hein, il a dû porter sa croix, donc le chemin un petit peu pénible. Un peu la tuile, ça peut représenter le deuil, les larmes, le chagrin, voilà, ce genre de choses. Mais ça peut représenter également la spiritualité. Au même titre, là en plus, avec le livre, ça pourrait représenter un livre religieux, comme la Torah, le Coran, la Bible, enfin voilà quoi, hein, ça peut représenter quelque chose de religieux. Là, par rapport à tout ce qu'on voit,
Moi, la manière dont je vois les choses, en fait, c'est que, en effet, il y a un souci pour l'instant dont vous ignorez l'existence qui va vous tomber dessus. Ce sera temporaire, mais ça va pas durer 5 minutes non plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a un passage nuageux concernant des finances. Donc, là, en étant prévenu à l'avance, si vous en avez la possibilité, faites des économies, en fait. Voilà, ça vous permettra de traverser beaucoup plus facilement cette difficulté. Mais il y a une difficulté financière. Et ça prendra quelque temps avant de s'en sortir. C'est passager, mais ça prendra quand même quelque temps avant de complètement rétablir la situation. Il y a quelqu'un qui apporte une nouvelle, là. On a le cavalier qui apporte une nouvelle. Alors, ça rejoint des énergies que j'avais pu avoir pour vos tirages hebdomadaires, à savoir que ça peut être un PV pour excès de vitesse, ça peut être, enfin voilà, ça peut être, ou alors vraiment, ouais, il peut y avoir aussi quelqu'un qui vient... une facture qu'on n'attendait pas, une régularisation de facture, ça peut être le courrier des impôts, enfin voilà. C'est quelque chose qui touche les finances de toute façon. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu et qui met un peu le portefeuille un peu à mal, en fait. Hein, c'est un petit peu ça, les finances un petit peu à mal. Et là, vraiment, on vous conseille, bon, ça va demander des efforts pour s'en sortir, mais c'est passager. Ça prendra un peu de temps avant de régulariser totalement la situation. Et si vous le pouvez, dès à présent, avant même que la tuile vous tombe dessus, bah, mettez de l'argent de côté, en fait. Et vous passerez l'épreuve beaucoup plus facilement. Il peut y avoir quelqu'un qui arrive avec... c'est pas vous qui allez être concerné par ces problèmes financiers, ça peut être quelqu'un qui se déplace jusqu'à chez vous et qui vient vous expliquer ses malheurs. Ça peut être quelqu'un qui est en deuil aussi. Il peut y avoir une notion d'héritage là-dedans, quelqu'un qui est en deuil, quelqu'un qui est en chagrin, et ça va durer un peu de temps avant que cette personne fasse complètement son deuil. Ouais, ça concerne... Alors, ça peut concerner le partenaire, la partenaire, ça peut concerner un partenariat aussi, c'est possible. Là, il y a vraiment cette idée... mais ça, ce message-là, je l'avais eu, je l'ai eu dernièrement, je sais plus si je l'ai eu la semaine passée ou il y a 15 jours, mais j'avais eu ce type de message où on voyait que votre conjoint, votre époux, votre épouse pouvait perdre un membre de la famille, en fait. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Franchement, c'est peut-être pas encore arrivé, mais ça va arriver, en fait. Il peut y avoir le chagrin. À ce niveau-là. En tout cas, ça va toucher un foyer qui peut être ou un couple qui est marié en fait et qui peut être marié religieusement également. C'est-à-dire c'est pas passé seulement devant l'église, devant la mairie, à la mairie, ça a pu passer devant l'église pour acter l'union. Vraiment. Cette personne qui se déplace, ça peut être quelqu'un de marié aussi. C'est vraiment, le normand, c'est un petit peu ça. On a plusieurs possibilités. Il peut y avoir quelqu'un qui se déplace jusqu'à chez vous et c'est quelqu'un qui est marié, en fait. Mais ça peut concerner, il peut y avoir un problème concernant une collaboration, une association. Si vous travaillez, par exemple, en collaboration avec quelqu'un, eh bien, ça représente aussi l'associé, en fait. Voilà. Le bouquet. Bon, le bouquet, il y a vraiment... Là, vous êtes prévenu à l'avance et pour moi, si vous arrivez à faire des économies dès à présent, en fait, si vous faites des efforts sur les finances dès à présent, eh bien, en fait, vous allez traverser beaucoup plus facilement cette difficulté, si c'est d'un point de vue financier. Si c'est d'un point de vue moral et que c'est d'un point de vue d'un deuil, en fait, une personne à laquelle vous tenez ou votre conjoint tient, malheureusement, eh bien, décède, eh bien, vous allez être d'un grand soutien. C'est-à-dire le compagnon, la compagne, là, va apporter du bonheur dans ce malheur, en fait. C'est ça que ça représente. Les lys, ouais, mais le lys, c'est vraiment... le lys dans le normand représente la droiture, l'impartialité, mais représente également tout ce qui peut porter un uniforme. C'est un peu comme le soldat dans le keeper. Vous vous rappelez quand je vous ai fait la présentation du keeper, le soldat, je vous disais, ah bah tiens, moi ça me fait penser à quelqu'un qui porte un uniforme. Bah là, c'est plutôt représenté par les lys dans le normand. Les lys qui étaient la fleur des rois, déjà, donc de l'autorité en fait. Ça représente une autorité. Et là, il y a vraiment... une idée que ce fameux cavalier là qui se déplace porte un uniforme, donc ça peut être, mais bien sûr ça peut être le facteur qui annonce une mauvaise nouvelle au foyer. Vous pouvez recevoir ou alors de la part d'un membre de la famille un faire-part de décès aussi, c'est possible, voilà, ça peut être ce genre de choses, mais en tout cas
il y a quelque chose d'ordre administratif, quelque chose d'officiel qui vous est pas encore tombé dessus, qui peut toucher les finances, ou alors vous allez être d'un grand soutien par rapport à quelqu'un qui est certes engagé. Alors ça peut être une union qui est difficile, qui a un passage à vide aussi dans les unions dans lesquelles, enfin voilà, il y a quelqu'un qui peut venir taper à votre porte pour venir vous annoncer un petit peu pour venir chercher soutien dans ses malheurs. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, c'est très officiel. Et pour moi, c'est pas encore arrivé, en fait. Là, avec le livre, c'est pas encore arrivé. Et on en termine. Ouais, ça touche vraiment le foyer, ça touche vraiment la maison. Donc là, il y a quelque chose. Au niveau financier, si on vous prévient, c'est qu'il y a moyen de pouvoir inverser la tendance, à savoir, dès à présent, faites des économies, en fait. Parce qu'il y a une tuile qui tombe, mais si on fait les économies, bon, voilà, les nuages, ils vont passer d'autant plus rapidement. Alors oui, c'est la tuile. Oui, on aurait préféré mettre cet argent mis de côté dans un loisir, dans des vacances, etc. Ce sera pour réparer, je sais pas, ça peut être un appareil électroménager, ça peut être la voiture qui tombe en panne, ça peut être un PV, malheureusement, qui tombe. Ça peut être tout un tas de choses en fait, hein. Ça peut être, enfin voilà, ça peut concerner des finances concernant la maison. Il y a une tuile qui vous tombe dessus, c'était pas prévu, enfin voilà. Et là, en étant prévenu à l'avance, eh bien ça vous permet de faire face en fait. Et au lieu de mettre des mois et des mois avant de s'en sortir, eh bien en fait ça prendra beaucoup moins de temps. Mais ça sert à ça la voyance, hein, de toute façon, hein. On peut avoir autre possibilité, on peut avoir quelqu'un qui est engagé, qui vient vous rendre visite à votre domicile. Pour moi, vous seriez plutôt engagé aussi, vous vivez en concubinage avec quelqu'un et qui vient s'épancher sur ses malheurs, en fait, qui vient vous raconter tous ses malheurs et vous allez être d'un grand soutien. Et c'est possible que vous aidiez, d'ailleurs, cette personne qui est, en tout cas, moralement, vous allez l'aider, ça c'est sûr. Ça peut être quelqu'un qui a des difficultés dans son mariage, des difficultés au niveau financier, enfin voilà. Mais en tout cas, vous allez être d'une oreille attentive pour cette personne. Ça peut être quelqu'un de célibataire aussi. Soit quelqu'un qui est déjà engagé, soit quelqu'un de célibataire. Ou alors, vous-même, vous êtes célibataire. C'est possible. Quel autre message j'ai en tout cas? Si ça concerne un problème financier, il y a moyen de contrecarrer le problème. On est en train de vous dire, si vous faites des économies, là, la croix, en fait, voilà, vous allez pouvoir, ce sera pas long et difficile avant de se remettre un petit peu de cette dépense qui n'était pas prévue, mais au contraire, ce sera comme les nuages, c'est un nuage qui passe et après, on en revient au soleil. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, on vous invite à faire des économies, là, c'est plutôt ça. Bon, là, j'ai pas utilisé le petit livret parce que moi, le Normand, j'ai tellement l'habitude de l'utiliser, je vous avouerai franchement que du coup, je préfère le faire de manière instinctive. Et puis si l'oracle vous intéresse de toute façon, eh bien vous verrez par vous-même ce que vous pouvez y trouver. C'est plutôt pas mal foutu parce que justement, comme je vous le disais pendant la présentation, dans le livret, suivant le domaine pour lequel on veut faire le tirage, que ce soit relationnel, professionnel, etc., etc., on a un petit peu l'indication de la carte. Qu'est-ce qu'elle signifie exactement, ok ? Voilà, chers amis, écoutez, si cette présentation review vous a plu, eh bien moi je vous remercie déjà de liker la vidéo, de la partager enfin voilà, sur vos réseaux sociaux à vous, hein, ça peut être d'une grande aide pour la chaîne ou de la donner à un de vos amis qui pourrait être intéressé justement par ce petit Lenormand. Je vous remercie pour le petit commentaire également que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, nuit, suivant le moment où vous la regardez. Et je vous donne maintenant rendez-vous samedi pour votre prochain tirage hebdomadaire des énergies de la semaine à venir. Alors là, c'est le grand tirage qui dure longtemps. Enfin, qui dure entre 50 minutes et 1 heure pour voir tout ce qui va se passer pour vous la semaine suivante d'une manière générale. En tout cas, moi, je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à samedi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.